Roman Polanski a payé, ainsi que en témoignent ceux qui, au départ, avaient traité du dossier. Un accord avait été conclu avec la famille. Bref, Roman Polanski est en conformité avec le droit. Et je ne peux pas imaginer que ce pays que j'aime et que je respecte puisse ne pas prendre une décision sereine et sage qui grandirait votre pays, qui l'honorerait en mettant un terme à cette situation. J'aimerais dire à Jack Lang que je suis extrêmement choqué par l'attitude de certaines personnes françaises, qu'elles soient artistes ou anciens ministres, et venant en plus d'un ancien ministre d'un pays qui n'a aucune leçon à donner à la Suisse. Un pays dans lequel une partie de l'appareil judiciaire est totalement inféodée au pouvoir gouvernemental, un pays dans lequel on a refusé des demandes d'extradition venant de la Suisse. On a préféré renvoyer en Iran des personnes qui étaient soupçonnées d'assassinat dans notre pays. Et donc, je crois qu'un ministre français devrait faire preuve de retenue. Dans notre pays, Monsieur Lang, ça ne se passe pas comme ça. On applique la loi, et lorsqu'elle n'est pas appliquée, on ne déplace pas les procureurs d'une région à une autre pour satisfaire le pouvoir. Je n'accepte pas que vous puissiez dire qu'aujourd'hui, je donnerai des leçons à la Suisse, qu'au contraire, je respecte. Et j'aimerais que dans mon pays, il y ait en effet une vraie démocratie comme en Suisse, un vrai respect du droit comme en Suisse. Voilà ce que je veux dire en préalable à notre débat. Je trouve un peu déplorable que ce débat prenne un tour politicien comme c'est le cas à l'instant ce soir. Moi j'aime la Suisse, mais j'aime la Suisse quand elle est tolérante et non pas de la manière dont ce monsieur s'est exprimé à l'instant qui donne un sentiment je n'aime pas non plus vos méthodes qui consistent à venir devant nous ce soir et de nous dire je ne suis pas le ministre, je suis l'homme de culture. Cela évidemment n'est pas acceptable. Quand je vous entends, j'entends la pire politique française, et ce n'est pas l'idée que je me fais de la Suisse, d'une Suisse sereine, pacifique, amicale et hospitalière. Elle l'est, mais elle n'aime pas qu'on lui donne des leçons. D'abord, je voudrais dire que M. Lucher est sûrement un excellent juriste, mais qui m'a l'air très excité. Je voudrais répondre sereinement sur le terrain du droit, en oubliant que... Laissez-moi, ne m'interrompez pas. J'attends depuis une demi-heure, ça suffit, on vous a entendu, on connaît votre point de vue, on vous respecte, on respecte la Suisse, mais on a quand même le droit de s'exprimer quand on est invité dans une émission. Bon. Alors, tout le problème vient de ce que le juge, à l'origine, a prononcé une peine qui a été entièrement exécuté par Roman Polanski. On fait comme si Polanski était sûr d'avoir un procès contradictoire et équitable aux États-Unis. Or, il est évident que ça n'est plus possible et que les dernières manœuvres, par exemple, qui ont tenté d'obtenir un témoignage supplémentaire, celui d'une femme qui s'était prostituée à l'âge de 14 ans, qui l'a admis et elle l'avait oublié dans un journal, et maintenant on relance cette histoire pour fausser le débat, prouve que Roman Polanski n'a aucune chance d'avoir un procès équitable aux États-Unis. Donc, ne soyons pas hypocrites une fois de plus. Ne disons pas qu'il aille s'expliquer aux États-Unis. On commencera par le mettre dans une prison d'État de Chino où il risquera sa vie. Et puis après, on discutera sur les principes. Je suis d'avis qu'en aucune manière, M. Polanski ne doit retourner en prison. Et moi, j'ai autant confiance dans la justice américaine que la Suisse a par exemple eu confiance dans la justice turque. On a extradé des gens en Turquie, on a extradé des gens dans d'autres pays où la justice est moins civilisée. La justice américaine, somme toute, est une justice qui traditionnellement est l'inventeuse des droits de l'homme. Maintenant, je voudrais, puisque indirectement on va devoir donner la parole aux autres personnes, et que de manière démagogique, on a parlé d'une fillette, en Suisse, on a parlé d'une fillette abusée. Bon, écoutez, puisque de manière démagogique on a parlé d'une fillette, je vous rappellerai que cette fillette qui est aujourd'hui une femme, d'abord n'était pas une fillette à l'époque, et qu'ensuite elle est la première à demander qu'on ne revienne pas sur les faits, parce qu'elle les connaît mieux que ceux qui en débattent aujourd'hui. Monsieur Kijman, je vais devoir vous êtes pour ou contre l'extradition? Je ne peux pas encore m'arrêter sur ce drame, parce que je me dis aussi que n'importe quel kidam aurait été arrêté dans les mêmes conditions, on n'en parlerait pas et il serait déjà arrêté, mis en tôle, etc. Donc j'ai une position qui me gêne
qui va gêner notre ami Buller, qui va gêner BHL, qui n'est pas à son premier numéro. Et je veux dire, ou alors Jacob, qui parfois me semble un peu dans l'opportunité de faire partie des artistes, donc de défendre Polanski. Je n'ai pas cette position. Je m'excuse, je suis navré pour la première fois, moi qui vote plutôt à gauche et qui fait partie du Parti socialiste, et Buller était aussi à gauche. Là, je n'ai pas de position nette, parce que Polanski représente quelque chose pour moi, une sorte de... Il y a une morale, il y a un problème politique, il y a un problème médiatique, et ça me gêne de dire on défend Polanski, point à la ligne, ça me gêne.